I hit that note, I get such a pain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, pardon. Moi c'est Guillaume, donc je vais vous raconter mon voyage à New York. Et oui, New York, un vrai rêve de gosse pour moi. Une ville que je rêvais de visiter depuis mon enfance. C'est un rêve qui a grandi quand j'étais adolescent, depuis que j'ai commencé à jouer au basket et à idolâtrer certains joueurs américains. Donc c'est un voyage que j'ai fait il y a 2 ans, mais dans les faits, il commence réellement il y a 7 ans, le soir de mes 18 ans. Quand pour mon anniversaire, ma famille et mes amis se sont cotisés pour me faire une cagnotte et ainsi pouvoir me permettre de réaliser ce rêve. Donc j'en profite pour les remercier puisqu'ils sont présents ici ce soir. Donc merci pour eux. Donc le départ, tout se déroule pour le mieux, on prend place dans l'avion. Lorsque 2 hôtesses s'avancent vers mon frère et moi pour nous proposer de passer notre voyage en première classe. Donc je profite aussi de l'occasion pour remercier ce couple qui a raté son avion, voilà, sans lequel je n'aurais pu découvrir la première classe aussi. Donc merci pour eux. Donc première sortie, et c'est l'occasion d'assister pour moi à quelque chose qui me tenait à cœur, une messe gospel dans le quartier d'Harlem. Donc on le fait dès notre premier jour, en se trompant de métro dans un premier temps, ce qui nous mène dans le quartier est d'Harlem, normalement à éviter pour les touristes. Mais c'est bien en vie et à l'angle des boulevards Malcolm X et Martin Luther King. Donc nous trouvons une petite chapelle dans laquelle nous assistons à la messe, dans un accueil et une ambiance formidable. Bon, on ne comprend pas grand-chose aux chants et aux prières, hein, pas sûr que ça aurait été mieux en français. Mais tout le monde semble heureux de notre présence, tout le monde nous sourit. Nous sommes les seuls touristes et c'est vrai qu'on vit un grand moment. Et tout le monde semble heureux, notamment 2 petites mamies hein, qui nous proposent après la messe de nous accompagner jusqu'à Central Park. Bon, Central Park, c'est pas très difficile à trouver dans New York, mais on ne pouvait pas remballer ces 6 gentilles mamies. Surtout que c'était nos 2 seules amies dans cette ville et qu'elles nous conseillent sur les meilleurs hot dogs du parc. Donc on se devait aussi d'être sympa avec elles. On ne rate aucune visite, que ce soit le Rockefeller Center, la Statue de la Liberté, et notamment Times Square, qui est moi l'endroit qui m'a le plus marqué à New York, de par l'immensité du décor, mais surtout puisque nous avons eu la chance de croiser Miss USA. Bon, alors on l'a vu en coup de vent, on a eu le temps de prendre qu'une photo, mais c'est bien, elle est au milieu du groupe. Hein, Désolé, elle a un peu raté. On vit d'autres grands moments, que ce soit des soirées en haut de building, donc qui nous ont offert des vues splendides, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et donc aussi, on a eu la chance d'assister à un match de basket dans l'emblématique Madison Square Garden, donc la salle de basket de New York, donc qui fait que ce voyage, c'était vraiment particulier pour moi. Et au sujet du Madison, il faut savoir que le match que nous avons vu n'était pas du tout prévu dans notre programme. C'est une fois arrivé sur place que nous nous sommes rendus compte qu'un match avait lieu le jour même. Bon, on prend notre ticket, hein, du basket féminin, mais du basket quand même. Bon, on y va, on part à la cour. Mais les bus stationnés devant l'enceinte auraient dû nous alerter, car en fait c'est jour de sortie scolaire à New York. Il faut savoir que le Madison fait à peu près 20 000 places, et là, ce jour-là, la moitié sont occupées par des enfants. Bon, je pense que même les joueuses ne s'entendaient pas parler sur le parquet, mais bon, on kiffe quand même. Et surtout, merci de respecter un silence total pendant l'hymne américain, sous peine de vous faire engueuler par la sécurité. On visite aussi Wall Street au cours de ce voyage. Pas grand chose à signaler, rien de particulier, pas d'architecture, pas de monuments, il n'y a que des banques. Mais encore une fois, on choisit bien notre jour puisqu'on tombe au milieu d'une manifestation. Et ça aussi, ça m'a permis de réaliser qu'il n'y a pas que les Français hein, qui sont experts dans l'art de la manif, les Américains sont pas mal aussi. Il y a 2 bémols que je peux mentionner au sujet de ce voyage, notamment la nourriture. Bon, je pensais qu'au début, ça allait être rigolo de tester tous les fast-foods que nous n'avions pas en France. Alors c'était le cas les premiers jours, mais j'ai vite déchanté, je crois qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre facilement. Et aussi je me suis rendu compte que les Américains étaient quand même différents quand dans un restaurant, tranquillement installé avec mon frère, nous on commande du rosé et on nous sert un mélange de vin blanc, vin rouge dans une carafe. Bon. Dans un restaurant italien, pour la petite histoire, ça ne nous a pas empêché quand même de terminer la carafe. Voilà. Et deuxième petit bémol au sujet de ce voyage, c'est l'image de la police. Moi, il faut savoir que j'avais sûrement une image faussée, compte tenu des séries et films qui m'ont accompagné tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Moi, j'avais l'image du flic américain, acrobate, cool, capable de résoudre des enquêtes improbables. Bon,
dans la réalité, c'était différent. On était quand même loin des experts. Bien que chaque policier a toujours été très sympa quand il s'agissait de nous orienter lorsque nous étions perdus, ou pour prendre une petite pause photo en bas du Rockefeller Center, comme vous pouvez le voir. Donc bon, pas très imposant, mais vraiment tous très sympas. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué moi durant ce voyage, c'est le peuple américain qui vraiment j'ai trouvé très sympathique, très accueillant et vraiment capable de passer beaucoup de temps avec les touristes, de nous conseiller sur tel ou tel endroit, voire même jusqu'à accompagner dans les lieux. Je trouve que c'est important à savoir quand on n'est pas habitué à faire du tourisme et que voilà, on peut vite se retrouver perdu dans une ville si grande. Et donc c'est ce qui fait que ce voyage reste inoubliable pour moi, mais déjà d'avoir été surpris de rencontrer un tel peuple, d'avoir réalisé mon rêve et surtout d'avoir partagé ce moment-là avec mon frère, puisque c'est un voyage qui nous a beaucoup rapprochés. Je peux seulement vous donner 2 petits conseils. Premièrement, à l'aéroport, n'oubliez pas de vider vos poches quand vous passez la police aux frontières. Ça vous évitera quelques frayeurs, comme je l'ai vécu. Mais vous vous rendrez compte que le contrôle est beaucoup plus laxiste quand vous quittez le territoire aux États-Unis qu'à l'arrivée. Et surtout, le deuxième conseil, c'est allez-y, foncez, n'hésitez pas. Merci beaucoup.